Lui, candidat à la primaire à droite, il était invité hier soir de l'émission politique de France 2 et il a montré un certain agacement aux questions sur sa personnalité. Alors Alain Juppé se défend d'être arrogant et si les Français voulaient mettre de la distance entre le président et eux, on en débat. On en débat avec Éric Decouty, directeur délégué de la rédaction de Marianne. Bonjour Éric. Bonjour Brigitte. Et avec Guillaume Tabar, éditorialiste politique au Figaro. Bonjour Guillaume. Bonjour Brigitte. Alors on va regarder la une de Marianne cette semaine que vous consacrez à la laïcité, un combat français. Voilà, merci d'être venu avec. Je vais le garder. Et le Figaro dans tous les cas ce matin aussi. Et le Figaro, bien sûr. On en a parlé dans la revue de presse au début de cette émission. Alors, on va parler d'Alain Juppé, invité hier soir de l'émission politique de France 2. Vous, en tant qu'éditorialiste, vous l'avez trouvé comment, Alain Juppé? Écoutez, j'ai trouvé que l'exercice était réussi pour lui pour deux raisons. Le premier, je dirais qu'il a réussi ce qu'on pourrait appeler le test de personnalité. Parce que vous savez, c'est le grand jeu depuis qu'il fait de la politique. On dit, mais il est hautain, il est arrogant, il est irritable, etc. Bon, et là... Franchement, je trouve qu'il y avait un côté un peu répétitif dans le côté. Alors, ça vous agace qu'on dise que, ça vous agace qu'on dise que. Et finalement, ça l'a vraiment agacé. Pas tant que ça. Je pense en même temps, il était lui-même. Bon, et je pense que de ce point de vue-là, c'était plutôt réussi. Et surtout, c'est sur le fond que c'est important. Je pense que son grand défi hier, c'était de répondre au procès qui lui est fait de la part de Nicolas Sarkozy et des Sarkozystes, qui était d'être un homme de gauche ou à tout le moins d'être l'otage des électeurs de gauche qui pourraient aller voter pour lui à la primaire. Or là. Que ce soit sur les questions de justice, en début d'émission, les questions d'économie, avec notamment le passage sur l'ISF, sur la fiscalité, etc., ou sur l'immigration, dans le dialogue avec Robert Ménard, où là, il s'est montré, il a fait des propositions assez fermes et restrictives, notamment en matière de regroupement familial. Sur tous les sujets, il a montré que oui, il avait un programme, j'allais dire classiquement de droite, et je pense que dans cette phase de primaire où il y a une guerre psychologique, c'était important pour lui. Est-ce que vous l'avez trouvé convaincant, vous, Éric? Deux choses. Moi, je trouve que je suis d'accord avec Guillaume. Il a montré hier, il a expliqué ce qu'il est, c'est-à-dire un homme de droite. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas lui faire le procès, Nicolas Sarkozy ne pourra pas lui faire le procès d'être un homme de gauche, comme il l'a dit. Ça, c'est assez clair. Il l'a dit sur le programme économique, je suis d'accord avec ça. Moi, je pense qu'il y a une séquence qui résume assez bien le test réussi d'Alain Juppé hier soir. C'est quand on lui montre une séquence de Nicolas Sarkozy, éructant, et il dit, vous me demandez qui je suis? En tous les cas, voilà ce que je ne suis pas. Et je trouve que ça, c'est extrêmement fort parce que on sait tous très bien que pour la primaire, c'est l'affrontement avec Nicolas Sarkozy. Je trouve que dans ce qu'il y avait dans ces images d'hystérie de Nicolas Sarkozy, et là il a raison aussi quand il dit que Nicolas Sarkozy, le clan Nicolas Sarkozy, perd ses nerfs. On voit bien qu'en ce moment ils perdent leurs nerfs en proposant tout et n'importe quoi, y compris l'idée d'interdire le voile dans la rue. Et la réponse très sobre d'Alain Juppé, voilà ce que je ne suis pas, je trouvais que ça c'était très réussi. Et je pense que Alain Juppé est plus en train de gagner aujourd'hui, on ne va pas lire dans le noir de café, parce que ce serait, il reste encore du temps et on se gardera bien de pronostics trop affirmatifs. Mais on voit bien que Alain Juppé est en train de gagner parce que Nicolas Sarkozy est en train de perdre sur ses fondamentaux. Donc finalement, c'est pas vraiment lui qui gagne, c'est Nicolas Sarkozy qui perd, si on vous entend. Je pense que Nicolas Sarkozy, je ne veux pas monopoliser la parole, mais je pense que Nicolas Sarkozy est en train de se révéler tel qu'il est, tel qu'une partie de la droite n'a pas voulu le voir, tel qu'il est, c'est-à-dire qu'il est pire qu'avant, donc il va rester sur ses fondamentaux, sur ses bases avec un socle de 25%, mais il ne peut pas aller bien au-delà. Donc il fait de l'anti-sarkozysme finalement, il fait une campagne à la François Hollande en 2012 ou pas? Sarkozy tel qu'il est, après tout, c'est aussi ce Sarkozy-là qui a gagné en 2007, qui a perdu en 2012, ça vous a pas échappé. Oui, mais j'allais dire, qui a gagné en 2007, qui a remonté de manière colossale en 2012, malgré tout. Bien sûr, il a perdu. Personne ne peut le nier. Il ne faut pas oublier que Nicolas Sarkozy était entré en campagne en 2012, pas loin de la situation de Hollande aujourd'hui. Bon, il finit à 48,5. 48,5, c'est insuffisant pour être élu, mais cette stratégie, notamment ce qu'on avait appelé la droitisation, voire la buissonnisation, s'est quand même révélée électoralement payante. Je pense que le vrai problème de Sarkozy, c'est pas ce qu'il est, ce qu'il dit, mais le fait que finalement, ça fait un peu 3 fois qu'il fait la même campagne et que comme il y a eu un décalage... Il y a du déjà-vu, quoi. Voilà, il y a du déjà-vu, qu'il y a eu un décalage entre les mots de la campagne et l'action du mandat, c'est un peu plus difficile aujourd'hui. Bon. Et juste sur Alain Juppé, bien sûr, on voit bien qu'il joue le contraste. Et la phrase que soulignait Éric est très révélatrice de ce point de vue-là. Mais en même temps, je pense que la stratégie d'Alain Juppé, c'est de dire, moi, je suis dans mon couloir et je n'en dévie pas. Il a fait un pari
au départ risqué. Souvenez-vous, lorsqu'il a sorti l'identité heureuse, tout le monde a dit mais il est fou, il va à rebours de ce que ressent la société, et ce qui est vrai aussi en partie. Et plutôt que d'essayer de faire des inflexions, des corrections, voire des changements de pied, il a fait le choix de dire écoutez, je suis entré en campagne sur une ligne et je n'en bougerai pas jusqu'au bout. C'est un pari. Pour l'instant, il reste 45 jours. Ouais, pour l'instant gagnant. Pour l'instant, c'est un pari. Pour autant, qui semble réussir. hier, il disait qu'il y a de l'adhésion. Est-ce que vous sentez qu'il y a vraiment de l'adhésion derrière Alain Juppé ou pas? Je pense, et je ne suis pas forcé de partager ce que je vais dire en tant que citoyen, mais je pense qu'aujourd'hui, Alain Juppé, peu ou prou, correspond à un sentiment général qu'il y a en France. C'est-à-dire, quand il dit « je suis modéré », à côté des hystériques, il y a une attente dans la société. Aujourd'hui, je pense que même le programme économique, il y a une majorité de Français qui sont en adhésion, en phase avec ce qu'il dit. Et je pense que Alain Juppé, dans une France qui est hystérisée aujourd'hui par un certain nombre pour un certain nombre de raisons, et notamment par un certain nombre de déclarations politiques, je pense que Alain Juppé, aujourd'hui, il correspond à une adhésion. Il y a une majorité de Français qui sont en phase avec cet homme mûr, modéré, qui propose un rassemblement, et je crois que ça correspond à l'ère du temps en France aujourd'hui. Je ne suis pas obligé de partager ça du tout sur le programme économique, même sur les valeurs, mais je pense qu'il y a quelque chose qui peut marcher à droite. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans la démarche d'Alain Juppé, c'est qu'il n'est pas seulement dans une campagne de primaire. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que Nicolas Sarkozy est dans une droitisation extrême pour gagner la primaire et qu'ensuite, recentrage traditionnel comme il avait fait. Le côté gaulliste un peu au-dessus des partis. Je pense que Alain Juppé est dans une cohérence, c'est-à-dire que cette démarche de cette campagne de primaire augure aussi de ce qui va être la campagne présidentielle si l'aventure est Alors ça marchera si la primaire est très ouverte aussi. La primaire, ce qui est le pari différent qu'a fait Nicolas Sarkozy. La primaire est très ouverte. La primaire, elle est de droite. Enfin, je ne comprends pas trop la question. La primaire est très ouverte. Vous voulez dire qui va aller voter? Combien de personnes vont se déplacer pour aller voter? Oui, ça c'est le pari que fait Nicolas Sarkozy. Il pensait que Une réaction sur les électeurs de gauche auxquels vous faisiez référence tout à l'heure. Est-ce que c'est vraiment très clair sur la façon dont Alain Juppé va gouverner après? Est-ce qu'il va gouverner avec des gens de gauche ou est-ce qu'il y aura un gouvernement de droite? Est-ce que vous avez trouvé que c'était clair hier comme explication? Oui, en tout cas, je crois que l'on confond, alors peut-être de manière intentionnelle chez certains, deux débats. La question qui est celle du corps électoral lui-même de la primaire. Ça, c'est l'argument de Sarkozy. Si les électeurs de gauche vont voter à la primaire, ça veut dire ensuite qu'on aura une action de gauche. Franchement, ça, je crois qu'on est un peu dans le procès d'attention parce que toute la stratégie de Juppé consiste précisément à dire, voilà, je dis très clairement dès maintenant, sa fameuse théorie des 100 jours avant, je dis très clairement ce que je fais maintenant, ce que je ferai, je dis maintenant ce que je ferai plus tard, et voilà, et comme pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur mon programme, et hier, il l'assumait. Donc si ensuite un électeur de gauche veut aller voter, il sait que s'il vote pour Alain Juppé, c'est pour que l'UISF soit supprimé, c'est pour que le regroupement familial soit durci, c'est pour que les peines planchées soient rétablies. Donc s'il y a tromperie, elle n'est pas de la part d'Alain Juppé, elle sera du choix délibéré des électeurs qui ont voté. Ensuite, la logique d'une primaire, qu'elle soit de gauche ou de droite, c'est que par définition, ne vont pas voter uniquement le socle des militants. Et le propre d'une élection, surtout pour un camp qui a été battu le coup d'avant, le but du jeu, c'est de gagner des électeurs qui n'avaient pas voté pour vous le coup d'avant. Sinon, il n'y a pas de victoire possible. Bon. Donc je pense qu'il est tout aussi légitime pour Alain Juppé de vouloir séduire des électeurs qui avaient voté à gauche qu'il est légitime pour Nicolas Sarkozy de vouloir faire revenir des électeurs qui aujourd'hui votent Front National. C'est ce qu'on appelle... je suis assez d'accord avec ça. Si les électeurs de gauche veulent voter pour Alain Juppé, ils ont le droit. Mais en tous les cas, on ne pourra pas dire, Nicolas Sarkozy et son camp ne pourra pas dire qu'Alain Juppé est de gauche aujourd'hui. Je pense que hier soir, tous les gens de gauche qui ont regardé cette émission et qui vont lire les comptes rendus savent qu'Alain Juppé est de droite. En tous les cas, économiquement et sur les valeurs, il est de droite. Alors, il est moins de droite, ou moins d'extrême droite que Nicolas Sarkozy. Ça, c'est évident. Mais il est de droite. Il est de droite. Mais après, c'est en attendant une seconde, il y a une question dans ce que vous posez, c'est la question qui va gouverner et comment on gouverne après. Voilà. Et là, pour le coup, c'est vrai, et on est au-delà de la question de l'électorat de la primaire. Si on est dans un second tour, Marine Le Pen contre le vainqueur de la primaire des Républicains, va se poser la question de cette dynamique de second tour. Et est-ce que l'élu va prendre en compte la majorité électorale qu'il aura désignée ou va rester sur la majorité politique d'où il sera issu?
La question se pose pour Alain Juppé, se posera pour Nicolas Sarkozy ou pour François Fillon, pour Bruno Le Maire. Nicolas Sarkozy qui avait fait un gouvernement d'ouverture, lui. Oui, voilà, donc, et la question de l'offre d'après le second tour de la présidentielle, je pense qu'elle est posée pour tout le monde. On va s'arrêter là. Merci Guillaume Tabar, éditorialiste politique au Figaro. Merci Éric Decouty, directeur délégué de la rédaction de Marianne. Un petit peu d'histoire pour terminer cette émission. La Corée française, et oui, une page de la colonisation ignorée. Et c'est Bruno Fulini qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Bruno. Bonjour Brigitte. Alors il y a 150 ans, la France annexait la Corée. Oui, je dis bien la Corée, pas l'Indochine, ça peut paraître curieux. Alors cette date du 7 octobre, elle est un peu embêtante parce que bizarrement on remet le prix Nobel de la paix et en même temps c'est l'anniversaire de plein de guerres. La guerre de 100 ans a démarré un 7 octobre, l'invasion du Tibet par la Chine, etc. Je pourrais en citer plein. Et dans toutes ces guerres du 7 octobre, eh bien il y en a une totalement oubliée, c'est l'expédition française en Corée de 1866, donc il y a tout juste 150 ans. Alors la Corée, qu'est-ce que la France allait faire dans cette péninsule d'Extrême-Orient qu'au milieu du 19e siècle on connaissait à peine? Eh bien, il y avait une douzaine de missionnaires français qui s'étaient introduits dans ce royaume de Corée et qui avaient commencé à convertir au catholicisme des Coréens, ce que le régent de Corée voyait d'un très mauvais œil. Le régent parce que c'était une sorte de roi mais vassal de l'Empire chinois, il n'était pas totalement indépendant. Et il a fait massacrer, bien sûr, ses prêtres, c'est-à-dire que 9 d'entre eux ont été arrêtés, jugés et décapités.